est-il raisonnable d'aimer ses ennemis? On sait bien que dans l'ordre de l'amour, il n'y a pas de raison. Et que si le Christ nous demande d'aimer nos ennemis, c'est parce qu'il sait qu'il y a une victoire possible dans cet amour. Évidemment, lorsque nous parlons d'amour, volontiers, nous pensons qu'il s'agit de sentiments. Or, jamais, en évoquant l'amour, le Christ ne parle du palpitant qui fonctionne. Il s'agit de respecter celui envers lequel j'ai une inimitié, ou qui a de l'inimitié pour moi. Lorsque le Christ dit d'aimer ses ennemis, il nous demande d'abord de leur souhaiter du bien. Et nous savons bien que le bien fondamental que nous pouvons souhaiter à nos ennemis, c'est qu'ils découvrent quelle est la valeur de notre vie comme la valeur de la leur, et qu'ils entrent alors eux-mêmes dans ce respect de la dignité de chacun. Nous savons bien que ce que nous souhaitons pour nos ennemis, c'est que finalement, ils s'aperçoivent que la haine et la violence qu'ils nous portent ne servent à rien, et que c'est au contraire la capacité de vivre dans la paix ensemble qui contribue au bien de tous. Voilà pourquoi le Christ nous invite sans cesse à dépasser ce réflexe premier de la violence et de la haine, ce réflexe qui voudrait conduire à éliminer l'autre, en nous invitant à, au contraire, chercher à faire grandir chacun. L'amour vrai est un amour qui se déploie dans la confiance, dans le pardon, dans la possibilité d'avancer. Utopie? Non, réalité. Nous avons le témoignage au fil des siècles de tant d'hommes et de femmes qui ont réussi à désarmer leurs ennemis simplement par le respect qu'ils leur portent, par l'attention qu'ils leur portent, par la manière de montrer que chacun est véritablement précieux. La violence naît de la frustration, de la jalousie, du mépris. C'est dans la considération de la dignité que nous pouvons trouver la paix.